C'était pour nous assez vertigineux d'imaginer de faire ce festival dans des lieux pour la première fois, donc, et pas un seul, mais 4 lieux différents, 5 lieux différents même. Et ça, c'était un vrai challenge, comme je l'ai dit, pour tout le monde, évidemment pour l'équipe, mais aussi pour le public. Et là, je crois qu'on est tous très contents finalement de cette circulation entre les salles, d'être dans des salles et d'être aussi dans la ville, peut-être même d'être hors de l'institution. Je pense que, je crois que c'était une belle édition. Je pense qu'on peut vraiment dire que le public était au rendez-vous. Le public, en particulier le public habitué de cinéma du réel, mais aussi j'ai l'impression que le public des salles, puisqu'on est dans des salles qui ont leur propre public, un public de cinéphiles, j'ai l'impression que ce public aussi est venu. Et ça, c'est bien. On avait invité cette année des cinéastes dont on se disait que les films venaient travailler le présent dans un présent qui nous semble incontrôlable, et que leurs films venaient mettre un peu d'ordre dans le chaos du présent. Et donc, c'est pour ça qu'on a invité Hamaguchi, Wang Bing, Julia Loktev et Rasen Salab. C'est des cinéastes très différents dans leur manière de faire, mais en tous les cas, les films qu'ils font, ils ont cette place-là. Ce qui est magnifique avec le cinéma documentaire, c'est que ce n'est pas un genre. C'est pas un genre comme le western ou la comédie. C'est vraiment un univers comme la fiction est un univers. Ça veut dire que les films sont très très différents et qu'on assiste de plus en plus à une expansion de ce qu'on peut appeler le cinéma documentaire. Et effectivement, entre le film d'ouverture, qui est un film réalisé par un cinéaste, un artiste contemporain du Lesotho, donc d'Afrique du Sud, qui a une culture extrêmement différente de celle de James Benning, qui est un cinéaste expérimental qui vit en Californie. Évidemment, les films sont très très différents. Mais les films, on peut dire qu'ils sont singuliers parce que les cinéastes qui les font sont des cinéastes singuliers. Et c'est cette singularité qui peut-être les attache l'un et l'autre. Par ailleurs, ce sont tous les deux des films politiques, tous les deux des films qui parlent de la violence. D'ailleurs, tout comme le film qui vient de recevoir le prix Clarence du documentaire pour l'humanisme, c'est aussi un film qui est très différent de ces deux-là. C'est un film à la première personne d'un jeune cinéaste qui rentre dans son pays d'origine, qui est l'Ukraine, qui revient sur les lieux de son enfance, qui est un espace envahi par la guerre et par la violence. Donc, ces trois films, ils rendent compte de quelque chose de terrible de notre époque, et en même temps, chacun à sa manière, chacun avec sa singularité. Ce film, qui est un premier film d'un jeune garçon qui fait un premier long métrage, qui sort de la Fémis, et c'est toujours beau de voir le début d'un jeune cinéaste. En plus, il a choisi de faire un documentaire. Il est parti seul avec sa caméra. C'est un garçon très doux, très humble, et son film a la marque de cette humilité, de son inquiétude et de sa bienveillance. Et je trouve que le film, vraiment, il est vraiment vraiment un film humaniste. Je trouve que c'est un bon choix du jury. C'est un très bon choix du jury. D'autant plus que nous, quand on a vu le film, nous, je veux dire le comité de sélection, ça a été une évidence aussi pour nous de le proposer en compétition, tellement
quand on regarde ce film, on est pris par son évidence. Je pense que c'est ça qu'on peut retenir. Je voudrais remercier la Fondation Clarence pour l'humanisme de son soutien qui vient d'être renouvelé. Je trouve que c'est très beau d'être soutenu et accompagné par cette fondation. C'est vrai que moi, j'ai souvent des propos extrêmement politiques, et en même temps, je trouve que la manière d'aborder comme ça l'art comme étant un... Puisque la Fondation s'intéresse au cinéma, mais pas que, d'aborder l'art comme étant un moyen de mettre en avant le mieux vivre, je peux dire, le mieux vivre ensemble, le commun, la clairvoyance. C'est une belle croyance dans l'art. C'est vrai qu'on est toujours pris entre deux, c'est-à-dire qu'on dit l'art ne change pas le monde, mais en même temps, les artistes, s'ils font des œuvres et si les cinéastes font des films, c'est bien parce qu'ils croient. En tous les cas, ceux qui font du cinéma documentaire ou ceux qui font un cinéma qu'on peut dire engagé, c'est bien qu'ils croient que quelque chose peut changer. Et j'ai l'impression que cette chose-là, quelque chose peut changer, c'est aussi quelque chose que croient profondément les personnes qui sont à la tête de la Fondation Clarence, et en particulier Robert et Martine Théry.